pourquoi on nous parle du chiffre 10 dans cette écriture? Je la pose quand même. Les 10 commandements. Peut-être. Après, je connais qu'il y a 10 dans la Bible. Les 10 commandements. Les 10 doigts de la main. Peut-être. Dire qu'on doit être soudé, non? Je sais pas. Peut-être. Sachant que Jésus, tous ces miracles ont une raison. Vous savez, Jésus, tous les miracles qui sont reportés en fait dans les Écritures ont un enseignement profond et une raison bien particulière de pourquoi en fait ils ont été faits. D'accord? Donc, quand on rentre dans les Écritures, on arrive en fait à comprendre. Mais Jésus ne faisait pas ce qu'il voulait. Jésus était obligé de suivre une direction. D'accord? Il ne pouvait pas improviser. Il devait être soumis à sa tête. C'est-à-dire en fait à son chef, qui est le Père. Et nous savons que Jésus a été envoyé par l'Esprit dans le désert. Et tout ce que Jésus fait, c'est d'abord ce que l'Esprit lui montrait en fait de faire, qu'il faisait. D'accord? Alors, ce miracle, qui est très connu, les 10 lépreux, et il n'y en a qu'un seul, 1 sur 10 en fait, qui revient rendre gloire à Dieu, mais d'abord en fait de comprendre, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est juste en fait pour essayer de comprendre. Alors Eden, est-ce que tu peux savoir pourquoi on parle de 10? Je sais pas du tout. Tu sais pas? D'accord. Rachel, tu sais? Après, comme tu as dit, je pense à plusieurs choses. Elle a parlé des 10 commandements, etc. Mais là, dans le contexte, non, je n'ai pas de... D'accord. En fait, on prend le premier passage, le premier verset, on nous dit Jésus se rendait à Jérusalem. D'accord? Jérusalem, c'est dans le territoire de Juda. D'accord? Passait par la Samarie et la Galilée. La Samarie et la Galilée, c'est le territoire d'Israël. D'accord? Il y a 2 royaumes. D'accord? Dans les 2 royaumes, à la base, il y a un seul royaume. Il y a combien de tribus? Il y a 12 tribus. Tout le royaume de Dieu, tout le royaume d'Israël, à la base est composé de 12 tribus. D'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que quand le peuple d'Israël va demander un roi, Dieu va donner Saül comme roi. Saül va régner sur les 12 tribus. Puis ensuite, il va avoir David, qui va régner sur les 12 tribus. Puis après, il va avoir Salomon. Et Salomon va commettre l'idolâtrie. Et à cause de cette idolâtrie, le royaume va être divisé en 2. Il va avoir 2 royaumes. D'accord? Il va avoir ce qu'on appelle le royaume de Juda, qui va être composé de 2 tribus. Et le royaume d'Israël, qui sera composé de 10 tribus. Les 10 lépreux font référence à ces 10 tribus-là. D'accord? Ce royaume d'Israël-là s'appelle le royaume d'Israël ou Éphraïm. D'accord? Quand on parle Éphraïm, on parle de ces 10 tribus-là. D'accord? Et là, elle porte aussi un autre nom qui s'appelle la maison de Joseph ou encore les Samaritains. D'accord? Ok. Donc, quand on parle en fait des Samaritains, on parle du royaume d'Israël composé des 10 tribus. D'accord? Alors, on va prendre en fait un passage pour essayer de comprendre ce qui se passe. On prend 1 Roi, le chapitre 11, verset 29. Donc là, est-ce que là, pour l'instant, ça va? Vous comprenez? Vous comprenez bien qu'il y a un royaume composé de 10 tribus et un autre royaume composé de 2 tribus. D'accord? Ok. Un Roi, le chapitre 11, à partir du verset 29.
Donc, nous en sommes à... C'est pas le message du jour, mais c'est vraiment pour vous comprendre ça, c'est très important. Donc, Salomon a fait l'idolâtrie. Donc, je dis, il va y avoir en fait une division du royaume. Et c'est ce passage-là qui nous parle de cette division du royaume. 1 Roi 11, le verset 29. Je lis. Dans ce temps-là, Jéroboam, qui était un serviteur de Salomon, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. D'accord. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant les Astartés, etc. Donc, il va y avoir en fait une division du royaume. Et donc, il va y avoir 10 tribus pour le royaume du nord, qu'on va appeler Éphraïm, et 2 tribus pour David, qui sera composée de la tribu de Juda et de Benjamin. Alors, ce qui va se passer, parce que quand vous voyez les 10 lépreux, Jésus va guérir les 10 lépreux, et les 10 lépreux, Jésus leur dit, allez vers Jérusalem. Jérusalem, ça se passe, c'est où Jérusalem? C'est dans le territoire de Juda. Parce qu'il allait à Jérusalem, c'est-à-dire dans le temple, pour présenter l'offrande qui est requise. D'accord? C'est-à-dire que quand un lépreux était purifié de sa lèpre, il fallait qu'il fasse constater sa purification en allant en fait dans le temple. D'accord? Maintenant, Jésus qualifie les Samaritains, c'est-à-dire quand celui en fait qui revient, il appelle un étranger. D'accord? Or, aucun étranger ne peut rentrer dans le temple. D'accord? Pourquoi il appelle en fait un étranger? Il appelle un étranger parce que les 10 tribus du nord vont être chassées, il va y avoir une guerre, vont être chassées, et vont être remplacées par des nations. D'accord? Et il va y avoir en fait un mélange entre les nations et les 10 tribus d'Israël. Il va être un mélange. Donc il va faire qu'ils seront qualifiés de Samaritains. D'accord? Ou d'étrangers. Mais ça fait partie d'une prophétie de Genèse en fait 48 qui dit que Éphraïm deviendra la multitude des nations, où il remplira toutes les nations. D'accord? Donc les 10 tribus représentent les nations. D'accord? Représentent le royaume d'Éphraïm, donc des étrangers, des Samaritains. D'accord? Et la mission de Jésus, c'était de rassembler les 2 tribus. Il a dit, il n'y aura plus 2 royaumes, il n'y aura qu'un seul royaume en fait dans ma main. C'est la mission du Messie, c'est de rétablir la maison de David, c'est-à-dire comme elle était autrefois, c'est-à-dire les 12 tribus réunies en un seul royaume. D'où il prendra en fait les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire les étrangers, pour en faire un seul corps. D'accord? Mais pour ça, c'est pour ça que Jésus va souvent dans le territoire des Samaritains. On a l'histoire qui est très connue, la femme samaritaine. Pourquoi il va voir la femme samaritaine? C'est parce que c'est une fille d'Israël, mais perdue dans les nations. Parce qu'il est dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs, c'est-à-dire vient du royaume de Juda. D'accord? Mais il se révèle parce qu'il doit aller chercher tous les enfants d'Israël. Quand il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il parlait d'Éphraïm, il parlait du royaume de Samarie. Quand on parle de la Galilée, de Samarie, c'est le royaume du Nord. Alors, le miracle, en fait, quand il prend en fait les 10 lépreux, c'est que les 10 lépreux représentent les 10 tribus d'Israël, mais qui sont dans la lèpre. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'égarement, qui sont mélangés avec l'idolâtrie en fait des nations. Et Jésus va les purifier. C'est-à-dire qu'il va sortir en fait la lèpre d'eux. Je vous fais en fait vraiment un résumé, mais si vous voulez bien comprendre ça, nous avons en fait un passage dans 2 Rois 17, si vous voulez le noter, vous le notez, pour pouvoir lire après. Mais quand il y aura le mélange des Samaritains et des Israélites, Dieu va envoyer des animaux sauvages parce qu'ils ne respectaient pas Dieu. Donc Dieu va envoyer un prêtre en Éphraïm pour qu'ils apprennent à adorer le Dieu
d'Israël. C'est ce que Dieu en fait a fait la même chose avec Paul. Il a pris un enfant d'Israël, un juif, un Paul, pour apprendre aux nations comment on adore le Dieu d'Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ils ont dit, ok, on adore Dieu d'Israël, mais on adore également en fait nos idoles. Et ça a été cela jusqu'à ce jour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a toujours des sapins de Noël dans les églises. Parce que c'est la même chose qui se répète. Un Dieu et les autres, tu vois. Donc en fait, c'est la même chose qui se répète. Mais, donc, le Seigneur en fait est venu pour les purifier, les 10. Derrière ce miracle-là, il y a en fait le salut de toutes les nations. Le salut d'Israël et le salut en fait de toutes les nations derrière les 10 tribus. Il va les purifier de sa lèpre pour les faire entrer dans le temple. Maintenant, Jésus sait très bien qu'ils ne peuvent pas entrer en fait dans le temple. Parce qu'il est interdit à tout étranger d'entrer dans le temple. Parce qu'il y a une balustrade qui dit « Tout étranger ne peut pas aller au-delà, sinon en fait il sera puni de mort. » Donc les Samaritains sont vus comme des étrangers. Jésus le dit lui-même. Est-ce qu'il n'y a que cet étranger? Mais il le dit en fait quand même d'aller. Sur le chemin, ils ont été guéris. Et il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Un seul qui est revenu, parce que quand en fait, tu dois aller en fait, dans le temple, tu dois présenter en fait, une offrande parce que tu es guéri. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ils sont partis en chemin, et il y en a un seul qui, se voyant guéri, il est retourné sur ses pas pour présenter l'offrande littéralement, c'est-à-dire l'action de grâce, à celui qui était le temple véritablement, c'est-à-dire Jésus. Et donc, ce qui a fait que, véritablement, en fait, en Jésus, les Juifs et les non-Juifs, en fait, ont accès auprès du Père, sans distinction. C'est-à-dire, le mur d'inimitié, en fait, a été véritablement, en fait, séparé, parce qu'il a purifié les 10 tribus. D'accord? Donc c'était ça en fait derrière l'image en fait des 10 tribus. En fait c'est Jésus qui se présente en fait à Ephraïm. Et Ephraïm doit écouter le message de Jésus, le salut vient des Juifs, etc. Donc il va les purifier pour les rendre en fait acceptables, pour les rendre en fait, pour qu'ils puissent en fait rentrer dans le temple réellement. D'accord? Donc on reviendra en fait dessus en fait assez souvent pour comprendre en fait voilà, c'est quoi en fait Ephraïm et c'est quoi Juda. Mais pour qu'on puisse comprendre que les nations, tous ceux qui ont cru en fait en Jésus, bibliquement parlant, s'appellent en fait Ephraïm. Ça s'appelle la maison d'Ephraïm. D'accord? Ça va? Il y a une autre image, si vous voulez. Dans la parabole du fils prodigue, c'est la même chose. On a un fils aîné qui est resté dans la maison, et il y a le fils prodigue qui est parti dans les nations. Manger avec les prostituées, manger avec les porcs, se rouler avec les porcs, etc. C'est Ephraïm. D'accord? Mais il se repent et il revient en fait à la maison. Et le père lui enlève les vêtements sales, lui donne en fait un habit neuf et le fait rentrer et tue pour lui en fait le veau gras. C'est-à-dire, il était mort, il est revenu à la vie. Mais ce qui se passe, c'est que le fils en fait aîné ne veut pas en fait, comment dire, il voit ça en fait comme, il est jaloux en fait, il ne comprend pas. Moi je suis resté toujours fidèle, parce que dans la réalité, Judas est resté fidèle par rapport en fait à Ephraïm qui est parti dans les nations. Il faut en fait cette distinction. Mais le message que Jésus donne en fait à Ephraïm, il tend en fait un message pour le ramener. Il est ramené celui qui était loin, et celui qui est prêt, c'est-à-dire celui qui est dans la maison, il est prêt, mais il n'est quand même pas à table. Donc il va voir également en fait Judas pour le ramener aussi, afin que les deux soient en fait à la même table. Toute l'histoire de l'évangile en fait c'est ça. D'accord? Et quand le Seigneur envoie les disciples, à l'effet de toutes les nations des disciples, littéralement c'est aller en fait chercher en fait tous les fils d'Ephraïm pour qu'ils soient en fait à ma table. C'est ça en fait ça veut dire. C'est pour ça que j'ai mis brebis entendre ma voix. D'accord? C'est ça en fait globalement. On y reviendra en fait dessus. Ça va? Oui, j'avais vu ça.